Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour chez vous et surtout merci d'avoir choisi la RTN pour vous informer et surtout vous sachant aussi nombreux à l'attente de cette rencontre, cette nouvelle assise et surtout au sortir de l'organisation de cet événement combien commémoratif, historique, le 17 août 2017. Le peuple gabonais dans son entièreté attendait à organiser cet événement marquant l'accession de notre nation à la souveraineté internationale. Un événement qui habituellement reste organisé et qui, bien entendu, implique bon nombre de concitoyens. Mais, sauf que pour cette organisation, mesdames et messieurs, plusieurs constats pourraient avoir été faits. Et au cours de cette nouvelle assise de Radio News TV, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous aurons à en parler davantage, décrypter justement l'actualité relative à l'organisation de cet événement commémoratif. Et pour ce faire, nous aurons sur ce plateau l'ensemble de nos consultants, toujours aussi dévoués et prêts à informer le peuple gabonais. Il s'agit donc de M. Franck Mengue, M. Axel Nzonga qui signe son retour sur notre plateau après multiples soucis rencontrés, mais aussi M. Ndombadinga, tant prisé par l'ensemble de nos téléspectateurs et internautes. Bonsoir à nouveau et surtout bon confort d'écoute. Bonsoir, Franck Mengue. Merci, chers téléspectateurs. Tu ne commences jamais par moi. Je me demande si ce n'est pas un piège, monsieur, mon cher ami Wilfred Moutandi. Sinon, il précisait qu'on essaie de rapporter le temps. Piège à souris, au moins un piège à rat. Voilà. Je salue, d'accord, quand vous me prenez de cours, je m'aimerais donc saluer votre famille. Merci. Et saluer toutes les familles présentes qui sont les premières à suivre ce que vous faites. Merci, chers téléspectateurs. A tout de suite avec vous, Franck Mengue, pour la lecture de ces différents messages des téléspectateurs. Mais avant, adresser nos salutations aussi à M. Axel Nzonga, mais tout en signalant, lorsque vous parlez de deux présidents de la République, il s'agit donc là, tout de suite, en mon entendement, d'une République parallèle. Car cela me tienne, nous y reviendrons. Bonjour. Bonjour M. Moutendi, bonjour à tous les téléspectateurs, en particulier à ceux qui ont pris la peine depuis quelque temps d'envoyer des messages pour apporter leur participation à ce qui se fait dans le débat. Et avant de revenir à d'autres salutations, M. Moutendi m'ayant accordé à peine 1 minute 30 ou 2, juste un petit message. Toutes les personnes qui se font entretenir, comprenez ceci, dès que vous faites entretenir, que ce soit en couple, que ce soit un peuple qui se fait entretenir par ses dirigeants, par ses hommes politiques, sachez que la finalité, que vous le veuillez ou non, moi avec mes moutons, je monte quand j'arrive, leur donner à mes coups pour les coqs, je leur donne du riz, ils se rapprochent de moi, ils sont tout contents, ils sont convaincus que je viens leur apporter quelque chose de bien. Mais ils ne le savent pas encore, sauf peut-être par pressentiment, que la finalité, c'est qu'ils vont finir dans la marmite. Donc, je vous demande une chose, cher peuple gabonais. L'autonomie, c'est quelque chose de très important. Soyons autonomes de nos hommes politiques. Car, sachez-le, on n'entretient pas quelqu'un par hasard. Sauf Dieu et le soleil qui le font gratuitement. Pour le reste, il y a une visée derrière. Et moi, je n'ai pas envie de me retrouver dans une marmite. Donc, cette expérience de mouton, d'école et des poupes que j'élève et que je nourris et que j'entretiens, mais pour au finish les manger, moi, je demanderai au peuple gabonais ce que je demande depuis déjà avant les élections et jusqu'à présent. Réunissons-nous, organisons-nous, devenons autonomes. Et il n'y a qu'à cette condition qu'en réalité, on pourra réellement ne pas se... Merci Axel. Évidemment, comme vous le dites, M. Ndombadinga se trouve dans la place. Bonsoir. Bonsoir, M. Moutendi. M. Axel. Bonsoir, M. Franck Mengue. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui pensent que ce pays doit changer. Bonsoir à tous ceux qui sont prêts à répondre à cet appel qui vient de vous être adressé à midi par le président Jean-Ping, l'autre président du Gabon, puisqu'il y en a deux. Deux mots à votre endroit. Premièrement, voici des gens qui pensent que M. Ali Bongo doit quitter le pouvoir, mais qui à la fin se disent « Oh, c'est trop facile aussi ». Paradoxal. Deuxième mot, tout le monde se plaint de la France. À chaque fois. Comme vous? Oui. L'emprise de la France nous étouffe,
la France a toute une base militaire au Gabon, occupe des places stratégiques, la France-Afrique, Delta Synergie, tout le monde se plaint de la France pour dire que le Gabon demeure jusqu'aujourd'hui une colonie française. Mais curieusement, tu les trouves hier en train de fêter une indépendance. Paradoxal aussi. Merci. Merci à Ndombadinga, vous avez vraiment été bref, hein, surtout quand on vous sait assez inspiré lors de vos précédents liminaires, souvent inspiré. Ce que vous venez de dire, en de quelques mots, paraît tout aussi profond, interpellatif, et nous osons tout de même espérer que tout au long du déroulement de cette assise de Radio News TV, vous aurez à le développer. Et sur ce, je vais réitérer donc mes salutations à l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de cette émission, où qu'ils soient. Recevez bien entendu nos hommages, nos salutations respectives. Mesdames et messieurs, nous aurons donc abordé tout au long de cette émission de la question de l'organisation de la fête de l'indépendance, tout en remontant bien sûr à la genèse, c'est-à-dire 1960. 1960, date à laquelle le Gabon a acquis son indépendance, jusqu'à cette nouvelle célébration, d'ailleurs une célébration qui se trouve commémorative. Nous aurons donc à essayer de faire l'analyse, les constats de manière périodique, voir tout ce qui a pu se faire tout au long de ces années après l'obtention de la dite indépendance que beaucoup estiment utopique, erronée. Et vous aurez tout aussi, en apportant vos avis, vu que ces derniers nous intéressent, à donner aussi vos impressions, vos critiques, vos analyses. Qu'est-ce qui a été organisé jusque-là? Quelles ont été les réalisations? Le Gabonais vit-il, jouit-il véritablement de cette indépendance? Serait-ce possible? Sinon, serait-ce possible que l'on accède à une nouvelle indépendance? Si oui, comment cela devrait-il se faire? Mesdames et messieurs, c'est avec vous que nous le ferons, et surtout que nous vous amènerons aussi à écouter la déclaration faite par monsieur le président Jean Ping à la nation après le discours traditionnel de monsieur Ali Bongo Ondimba, le numéro 1 actuel du Gabon, qui reste toujours contesté, mais qui tout de même reste celui qui a été déclaré vainqueur lors de la dernière course présidentielle par la Cour constitutionnelle. Voilà l'ossature de notre rencontre de cet après-midi, mesdames et messieurs, pour lequel je vous invite déjà à vous préparer, à vous munir de plusieurs unités de crédit pour participer activement. Cela dit, je vais certainement, dans un premier temps, avant que de vous inviter à suivre cet élément, illustrant le cérémonial ou l'engouement de 1960, donner à nos consultants présents ici la possibilité d'intervenir, donner certainement un mot d'analyse. Nous allons commencer par M. Nzonga, qui n'a pas été des nôtres durant la semaine écoulée et qui revient fraîchement avec de nouvelles inspirations vraiment profondes. Ne finissons pas dans la marmite, c'est le conseil qu'il a donné. Nzonga. Avec votre permission, je vous en prie. Est-ce qu'on pourrait d'abord donner la parole à M. Ndombadinga ou à M. Franck Mengue? C'est vraiment avec votre permission. Je comprends l'émotion qui vous anime. Je sens M. Mengue prêt à intervenir, le sachant si attentif à ce qui se dit actuellement. Reprenez votre question. Je vous en prie. Votre analyse, votre impression sur l'organisation, sur le climat ayant prévalu lors de la dernière élection, lors de la dernière célébration de la fête du 17 août. Bon, la fête du 17 août, il faut dire qu'il y a quand même un certain nombre de... Il y a de la nouveauté, notamment sur les préliminaires au 17 août, les événements. Je parle de 9 provinces. Il n'y avait pas, quand même. Tout ce qui est autour de la culture, je suis partant à 100%. Très bien. Et donc, malgré les innovations. Oui, malgré les critiques, je suis pour qu'il y ait plus de reconnaissance de la culture gabonaise, etc. Mais ceci étant, c'est vrai que c'est un peu différent de la fête des cultures, parce que là, cela met en exergue véritablement
chaque province et ce qu'ils ont à offrir au Gabon, ce qu'ils ont à montrer, ça ressemble un peu à la fête des cultures, mais bon, vraiment ce qu'il y a de culturel qui pourrait faire en sorte qu'on soit plus représentatif, je suis d'accord. Donc pour cela, je suis. Maintenant, j'ai constaté quelque chose de bizarre après l'indépendance du 17 août, c'est qu'on a enlevé les drapeaux aussitôt. Ça, je n'ai pas compris, c'est la première fois que je vois ça au Gabon. Je circulais en voiture avec un ami et aussitôt, hein, après l'indépendance, enfin après le défilé, et les militaires et tout le monde, et je veux dire le service, ils ont enlevé les drapeaux. Pourtant, ça fait 2 jours, 3 jours après. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. Et il faut aussi avouer que les Gabonais, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont véritablement pas dans le moule. Je ne sens pas les Gabonais. Vous avez constaté qu'il y avait qu'on enlevait des drapeaux, mais y en avait-il assez avant? Il n'y en avait pas assez. Il n'y a pas cet esprit patriotique. C'est vraiment, les gens s'en foutent, les gens prennent leur bière. Non, il n'y a vraiment pas. Puisque vous parlez de quelques innovations qui ont bel et bien vu le jour, vous avez parlé de cette dernière célébration cette célébration culturelle du côté du jardin botanique. L'indépendance pourrait aussi alors caractériser une indépendance culturelle à tous les niveaux que ce soit. Ce n'est pas une indépendance uniquement sur le plan politique. Oui, sur le plan culturel, vraiment, oui, je suis d'accord. C'est bien qu'on ait pu innover à ce niveau-là. On avait déjà un peu parlé de cette problématique sur la comparaison entre les 9 provinces et le Gabon culturel. Ce que moi je vois, c'est que les Gabon 9 provinces est plus dans le détail. C'est-à-dire que met en exergue surtout chaque ethnie, chaque institution de la République, chaque province. Bon, tout ce qui est culturel, je suis d'accord. Parce que les artistes, il faut le dire, ils ont été un peu vraiment oubliés. Ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que les moyens ne sont pas à la hauteur des événements. Mais je suis vraiment d'accord pour les préliminaires du 17 août. Merci. Dombaninga, votre impression? Bon, il faut dire que personnellement, j'ai même oublié qu'il y avait à célébrer quoi que ce soit. J'avais bien sûr la date du 17 août dans ma tête, mais une date aussi ordinaire que les autres dates du calendrier romain, qui lui-même est également erroné. Pour dire que j'ai entendu des coups de, je ne sais pas comment ils appellent ça, de feux d'artifice la nuit. Et que ce matin, je me suis levé, et puis plus rien du tout. Je suis allé à la gare routière qui était pareille comme chaque année, sans rien de particulier. Mais en tout cas, j'ai quand même sillonné un peu la ville. Il n'y a rien du tout. Aucun signe de célébration de l'indépendance. Je n'ai pas envie d'abattre tout de suite l'indépendance. Je voudrais juste dire que le Gabonais auquel je m'identifie a décidé de prendre conscience, de pousser loin tout ce qui est farfelu, tout ce qui est léger. En fait, tout ce qui est vide. On ne peut pas aller célébrer. On célèbre d'abord pourquoi et avec qui. En fait, c'est tout ça. D'ailleurs, du discours de celui qui est à la tête du pays en ce moment, par coup de force majeure, adressé à la nation, on ne se reconnaît pas là-dedans. En fait, il faut dire que tout ce qui se passe à l'heure actuelle ne capte pas tellement, comment dire ça, le sentiment du Gabonais. J'ai l'impression que vous donnez déjà la salive aux téléspectateurs qui souhaiteraient je dis ce que j'ai constaté. Avis, bien sûr. Et j'ai dit que je m'identifie d'ailleurs à ce peuple. Bien sûr. Le Gabonais ne se reconnaît pas dans quoi que ce soit de ce qui se fait, d'où il n'y a rien eu, c'est tout. Allez-y voir à Oyem, je me demande d'ailleurs ce qui se disait là-bas pendant que j'y étais. 17 août, ils feront ça entre émergents, parce que ce sont eux qui sont contents. Alors ce que je veux ressortir, c'est que vous donnez à ces téléspectateurs et auditeurs l'envie déjà d'intervenir.
puisque vous avez dit, nous allons y revenir. C'est plutôt parti en lice. Nzonga, rapidement. Oui, d'accord. Avec votre permission, juste lire un peu la Constitution où on fait état justement de la fête nationale célébrée le 17 août et on jumelle ça, le titre premier de la Constitution, article 2, de la République et de la souveraineté. Le Gabon est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances sous réserve du respect de l'ordre public. La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. L'emblème national, bon, ça on peut se passer de ça. L'une nationale est la concorde, la devise union, travail, justice. Son principe, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La République gabonaise adopte le français. C'est cette petite parenthèse que je voulais mettre en exergue. La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire. Qui parle de référendum fait allusion au peuple. Je ne sais pas si on a déjà connu un seul référendum sous l'ère Ali Bongo, mais bon, peut-être que j'ai la mémoire un peu courte. La fête nationale est célébrée, et on s'arrête par là, donc c'est l'article 2 de la Constitution. La fête nationale est célébrée le 17 août. Je retiens quand même 3 points. Langue nationale, le français, on parle d'indépendance. Nous sommes un peuple africain, de coutume bantou, et la langue qu'on utilise jusqu'à présent reste le français. Allons voir ce qui se passe au Sénégal. Allons voir ce qui se passe ailleurs. On parle d'indépendance. Et après on dit l'œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Cette œuvre se situe à quel niveau? Quelle langue nationale a été adoptée parmi les langues qui existent? Et le petit exemple que je voudrais prendre, c'est celui que je vous prenais déjà ce matin. Hier, lorsque j'allais faire mes livraisons de crêpes habituelles chez les boutiquiers... Ah, ça continue? Oui, ça ne peut pas finir, je dois payer des dettes. Sous l'échangeur de charbonnage, je me rends compte qu'il y a 2 policiers postés. Sous le pont, chose inhabituelle. Je me rends compte que la ville est morte. Je me dis, oh, aujourd'hui, vraiment, mes crêpes ne vont pas marcher chez les boutiquiers. On dirait qu'il y a un problème. Arrivé à hauteur du rond-point de la démocratie, c'est là où je vois un barrage de policiers. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'aujourd'hui, donc hier, c'était le 17 août. Déconnexion totale. Voici où on en est par rapport à l'engouement et l'implication des populations dans cette fête. Voici une fête qui se passe. J'étais vraiment déconnecté. C'est seulement quand j'ai vu le barrage de policiers, je me suis dit, ah, ça explique pourquoi je ne vois personne dans la rue. Mais encore que ça devait être c'est quand même une fête nationale. Moi, je me souviens à l'époque, la fête nationale, mais c'était à la limite comme la bonne année, le 1er janvier. Où en est-on, où les villes sont désertes, pas de drapeaux dans les rues, pas de manifestations de joie. La seule zone où apparemment la fête se passe, c'est au niveau du bord de mer. Bon, c'était un peu là, indépendance. J'ai bien envie d'y croire, mais je pense que nous n'y sommes pas encore là. Voilà quel était mon mot. Nous allons y revenir, bien sûr, pour parler de cet engouement, si bien sûr cet engouement des populations, s'il y en a eu, cette implication aussi des auxiliaires de l'administration, d'autant plus que nous savons tous que par le passé, toutes les couches composantes y participaient, partant de la haute institution de la République aux auxiliaires de l'administration, que sont bien entendu les chefs de quartier. Cependant, un constat pourrait avoir été fait au fil de ces dernières années. Sur ce, je vais vous inviter, mesdames et messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs, à écouter la lecture de vos messages, d'autant plus que vous avez été nombreux à participer à la dernière émission, et là d'ailleurs, le standard ne fait que retentir. Alors vous allez devoir assez rapidement, merci, à vous la parole. Merci Wilfried. Très rapidement, bonjour à tous sur le plateau, c'est Arnaud Galipo. Bon retour à M. Nombadinga. La fête de l'indépendance n'a pas d'engouement. Il y a des signes qui ne trompent pas. À quand le prochain à quand le prochain événement? Sont-ils des gens responsables, ces émergents? Où est la dignité politique? Bonsoir News TV, toujours Arnaud Galipo. La fête nationale a pris une autre tournure. On comptait les drapeaux pour dire que tout va mal. Bonne fête à tous.
Salutations à Alexis Delan, au PC Gabon, Gaspillé, Galipo. Je vous félicite de tout cœur pour votre émission qui édifie les auditeurs. Mais dans l'émission passée, vous parliez de la France et de Gaulle. Or, en 1978, Giscard disait ceci lors d'un journal télévisé de 13h à Antenne 2 de l'époque, que l'Afrique est le berceau de l'humanité à cause de leur sous-sol riche. Mais la France a des idées. Comme Chirac. Je n'ai pas trop compris le message, mais bon. Bonjour, félicitations pour votre émission. Que devient l'hôtel Heliconia Garden de la Cannes 2012, Monsieur Combe Gilles? J'aimerais vous dire tout de suite, l'hôtel Heliconia n'existe plus. D'après les dernières informations, je préfère vous le dire vraiment directement parce que j'ai travaillé moi-même et j'ai encore des amis là-bas. Ils m'ont envoyé quelques documents. L'hôtel Heliconia a été cédé au ministère de la Communication. Ce sera peut-être une école où des gens vont simplement prendre le métier de journalisme. Et l'hôtel Heliconia est presque mort. Je vous le dis vraiment sérieusement parce que j'ai des amis là-bas et j'ai travaillé moi-même là-bas. Voici pour l'hôtel Heliconia. Bonjour, félicitations pour votre émission. Bonjour à tous. Si Bongo était vraiment un sage, l'UOB serait un joyau en Afrique. La situation de l'UOB est la preuve que la jeunesse gabonaise n'est sacrée que pour alimenter les crimes rituels et l'UJPDG. La jeunesse est vraiment sacrifiée. C'est notre ami Yoni de l'ENS. La Bible dit, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le salut appartient aux pécheurs pénitents. Si c'est le cas, est-ce que ce n'est pas de M. Ping? Pourquoi revenir sur des péchés déjà pardonnés par Dieu? Il a appartenu au système. Aujourd'hui, il le combat. C'est un exemple à suivre. Seuls les imbéciles ne changent pas. Indépendance au Gabon? Non, je n'y crois pas. Et jamais d'ailleurs. Si M. Ping Okuka est introduit au palais, le Gabon aura une véritable indépendance. C'est à ce moment que j'y croirai, que je vais y croire fermement. C'est Yoni, et je vous salue Yoni, qui est en ce moment à l'ENS. La fin de la résistance, oui j'y crois, et dans sa connotation la plus positive qu'il soit. Et si je me trompe, j'aurai au moins le privilège d'avoir participé au bon combat, celui de la justice, la vérité. Et l'histoire nous donnera raison. Yoni, DNS, est certainement en train de suivre l'émission. Merci Yoni. Vraiment, Bongo et son PDG ont gaspillé l'esprit du Gabonais. Le Gabonais n'est-il pas assez fort, déterminé pour sa libération? C'est quoi cette mollesse-là? Voici certainement une Gabonaise qui en a marre et qui voudrait que les gens, je ne sais pas, aillent dans la rue pour revendiquer leur souveraineté. Mais je ne fais que lire le message quand même. Bonsoir. Bon, je regarde la rediffusion de votre émission et franchement, ça m'étonne que vous refusez de comprendre le message de M. Ping. Alors qu'il est bien clair, la résistance est finie. Passez à autre chose. Je ne veux plus rien. Voilà ce que M. Ping nous dit. C'est triste et c'est la vérité. Je lis ce message. Vous voyez que c'est vraiment toute démocratie que je lis votre message. Mais c'est ce que vous pensez et je respecte. Pour vous, la résistance est terminée. Pour d'autres, pas. Mais enfin, on en discutera. Bonsoir, Jean Ping est mauvais. Je respecte aussi votre message. Vous l'avez envoyé et je suis bien obligé de le lire. Voilà, en toute démocratie. Bonsoir, l'indépendance aura lieu. News TV. Ne vous en faites pas. Merci. C'est un scandale. Nous voulons voir notre président élu au palais présidentiel et non à l'Assemblée nationale. Si à la présidentielle, il n'a pas pris le pouvoir, pensez-vous que c'est aux législatives que ces hommes-là lui céderont ce pouvoir-là? Continuez de rêver. JB depuis Cocotier. Un homme certainement qui pense que quelles que soient les élections, et c'est peut-être bien vrai, si rien n'est arrangé, pourquoi aller aux élections législatives? Il y aura toujours tricherie. Il y aura toujours ces institutions-là qui vont donner
le pouvoir à ces mêmes personnes. Et vous avez certainement entendu le nom qui a été consacré, la tour de Pise. Ça y est, un éternel recommencement. Il ne manquait plus que cette nouvelle. Ping baisse les bras et abandonne la lutte pour les législatives, après avoir tout misé sur lui. C'est quand même assez grave ce genre de message, mais aussi important. Vous voyez, à cause de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été mal analysé, tout ce qui a été... Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui ont pris ce message d'une certaine façon et qui pensent que Ping a laissé les bras. D'autres pensent que non. Nous en discuterons tout à l'heure. Pour ceux qui disent que Ping a abandonné, allez sur sa page Facebook, vous lirez ceci. J'adresse à toutes les familles des victimes mes plus sincères condoléances, ainsi qu'au gouvernement. Dans un avenir proche, je souhaite réunir nos forces stratégiques et créer les conditions d'une lutte coordonnée et efficace pour lutter contre ces fléaux. Faisant allusion au drame du Burkina, c'est curieux comme message pour quelqu'un qui ne veut plus continuer le combat. Voici certainement un message, chers téléspectateurs, de quelqu'un qui a certainement envie de continuer. Pourquoi est-ce qu'on doit prêter à ce genre de personne qui veut continuer, qui veut rassembler son peuple de toutes les façons? Je veux dire, le peuple qu'il a élu. Pourquoi est-ce qu'on va prêter à ce genre de personnes des intentions? Voilà peut-être une preuve de quelqu'un qui veut continuer. On en reviendra. Tout est accompli. Le temps est le temps de Dieu. Si certaines personnes aiment à changer l'histoire, cette fois qu'ils partent en paix. Ce que Dieu va faire est plus fort que toutes leurs âmes, en bon entendeur salut. Regardez dans les signes des temps. Commencement, la parole était où? Dieu ouvrira les yeux. Dieu ouvrira les yeux des aveugles. C'est un peu trop fort pour moi. J'espère que M. Moutandi m'aidera. Le pasteur est là pour ça. Le pasteur Moutandi est là pour cela. Le départ consacré. de Boukoubi entraînera le départ d'autres PDGistes. Pitié, PDG. Le parti des... Ah non, je ne peux pas dire le mot qui est là. Non, je ne peux pas dire. Pardonnez-moi, chers téléspectateurs. Non, ils savent de quel mot il voilà, s'agit. Pour lire que Ping est mauvais, tu vas très vite. Oui, non, mais c'est un mot, je vous assure qu'on fermerait RTN après la lecture de ce mot-là, donc je passe. Mais c'est un mot quand même assez... Lave ta bouche. Un mot un peu dur, d'accord. Lave la bouche. Le départ de Boukoubi entraînera le départ d'autres PDGistes. Pitié des PDGistes, le parti des... Bon, c'est KMA qui signe. KMA, je ne peux pas lire ça. Désolé. Ping n'est pas le problème, c'est exact. La population gabonaise ne veut plus des bongos à la présidence. La communauté estudiantine ne veut plus d'Ali et de ses collaborateurs. Bonsoir. On ne chasse pas un dictateur par des normes démocratiques. Merci. Bonjour à l'équipe de News TV. Bonne arrivée à M. Ndong Badinga. Merci. Il montre l'image du nouveau Gabon. Le jaune à l'honneur, certainement la chemise que vous avez portée la dernière fois. Vive la République, et c'est KMA qui vous envoie ce message. Merci. Qui regrette certainement un peu par moi que vous n'ayez pas la cravate aujourd'hui. Non, la cravate c'est lundi. Comme c'est bizarre, M. Nongbadou. Non, c'est pas lundi. À travers les guignols du Mogabo, le Gabon a perdu son âme. Nous sommes la risée des autres. Dieu merci, il y a encore des bons Gabonais. Que les idiots tels que... Ouh là là, alors là... Vous l'avez lu. Que les idiots tels que... Que les idiots tels que le ministre de la Communication et d'autres ministres... quelle honte à eux. C'est signé KMA. N'avez pas peur. Mais idiot n'est pas un terme crochu. Ce sont des insultes assez... Vous avez idée des mots qui sortent justement de la bouche de ce ministre de la Communication. Des insultes assez dures. Mais bon, des autres. voilà, un certain nombre d'insultes à l'endroit des ministres de la République. Je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je pense que les téléspectateurs ont compris le message. Le bateau PDG coule, c'est la fin des bongos. Qui croyait que le Gabon était la chasse gardée des bongos? Monsieur Kaméa, vous êtes vraiment très dur aujourd'hui, vraiment. Mais merci. Mes félicitations à la diaspora. Grâce à vous, notre pays est un modèle. Toujours de KMA. Merci. Bonsoir les habitants d'Akébé et ceux d'Akanda qui soutiennent le régime. Ils pleurent de l'eau et d'autres les terrains arrachés par leur Dieu qu'ils soutiennent. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous, car le vrai Dieu que nous connaissons
ne dort pas et ne ment pas. Bonsoir. Ce message s'adresse à nos mères et sœurs qui sont allées marcher pour la paix après avoir reçu les billets de banque de la part des dictateurs. Elles doivent savoir qu'il n'y aura pas de paix quand une seule famille ou un clan ou une province pense être propriétaire d'un pays ou a le titre foncier comme les Bongos. Pour le Gabon, les Bongos seront responsables de toutes les conséquences parce qu'ils veulent s'agripper au pouvoir à n'importe quel prix. Bonsoir messieurs, je viens pour la première fois suivre votre émission. J'ai pas le thème, mais je souhaiterais que vous relanciez le débat sur les spoliés de la BR-Salle après les promesses faites par le président Ali Bongo lors de sa campagne à Pong. Merci. Bonjour tous les animateurs de News TV. Le Gabon est pour les Gabonais et non pour une famille. Donc il faut un changement. 60 ans pour une famille, c'est trop. C'est signé Monsieur Anon Allo Ngema. Bonjour News TV. Qu'est-ce que les gens soi-disant du chinois ping peuvent bien faire aux Gabonais? Qu'est-ce que les gens soi-disant, les gens de ping peuvent bien faire aux Gabonais? Ali est élu et proclamé comme président de la République gabonaise. Alors qu'il se calme et se range dans sa défaite que de chercher à faire couler le sang des Gabonais pendant que lui-même sera caché quelque part. Qu'il arrête. Ces messages sont certainement adressés à Monsieur Ping. En toute démocratie. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Il paraît qu'un ministre a démissionné. Il s'agit de qui? J'aimerais vous dire tout de suite que je ne suis pas au courant. Peut-être mon ami Non plus. Nzonga. Vous non plus. Bonjour, le gouvernement. Le gouvernement veut se racheter par les fêtes comme les fêtes de culture et 9 provinces. Monsieur Bilébizé, ratant la fête des cultures, a voulu se rattraper pour organiser la fête des 9 provinces. Quelle est la différence? Quelle honte. Enfin. Bonjour à votre équipe RTN News TV. Vous étiez patient et aujourd'hui, la patience a payé dans la vie. Dans la vie, il faut suivre la voie de Dieu. Pitié de votre ex-collègue. Pitié de votre ex-collègue Armstrong qui vous a quitté à cause de Canal 7. Il n'a pas suivi. Voilà les conséquences de ceux qui aiment l'argent. C'est Claude. Message assez poignant. Mais bon, il faut dire que Canal 7 traverse un certain nombre de difficultés. Ils ne sont pas payés pratiquement depuis 2 mois, 3 mois. Cette chaîne privée a été retrocédée, je crois, à l'État aujourd'hui. Ce sera une chaîne, une télévision et à thème. Et aujourd'hui, ses collègues, ses amis ne sont pas payés. On ne sait pas de ce qu'il en deviendra de cette chaîne. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que cette chaîne n'apparaît plus sur le bouquet. Le discours de Pi. Quand le chef pointe... Ok, d'accord. Les familles de Bertrand Zibi et Landry Amir Washington demandent la libération de leur fils. Bonsoir à vous, News TV. Juste dire à ce vilain d'Ali Bongo de quitter le pouvoir avec toutes les puces qui l'entourent. Discours assez difficile, expression assez difficile, mais en toute démocratie, ce n'est pas moi qui vous ai voté, M. Ali Bongo, ce sont vos compatriotes qui vous écrivent. Bonjour mes chers frères, vraiment, la brouille est grave. Ça m'énerve franchement. Je salue mon grand frère Nongbalinga qui est revenu. Bonjour, parlez-nous un peu de la lettre de Macron au président Ali. Parlez-nous un peu de cette lettre. Bonjour à toute l'équipe de News TV, bonne continuité sur ce que vous faites aujourd'hui. Nous voulons être édifiés sur le sort du Gabon. Vous allez être édifiés, ne vous en faites pas. Pourquoi garder un innocent en prison pendant que les vrais assassins, comme la bande à Ali, sont dehors? Libérez notre héros national, Bertrand Zibi, libérez Washington Landry. Pour ce 17 août, les Gabonais exigent la libération de Bertrand Zibi à Begueux. Le peuple gabonais exige la libération de Bertrand et de Washington. Tous les messages que vous avez envoyés, chers téléspectateurs, les derniers messages, c'est à l'endroit de ces Gabonais qui ont été enfermés. Et vous les connaissez certainement, M. Wilfried. Peut-être que Nongbalinga veut dire quelque chose, je le vois.
Mais merci pour les messages. Vous avez ce numéro. Vous pouvez toujours envoyer. Merci à l'animateur principal. Merci à Franck Mengue pour cette lecture combien intéressante et captivante. Surtout, sachant ce qu'ont énuméré tous les téléspectateurs et auditeurs ayant participé à cette émission qui d'ailleurs poursuit son cours. Certainement un commentaire à faire, Nombadinga, rapidement, avant que nous ne recevions déjà ces téléspectateurs qui souhaiteraient donner leur avis sur tout ce qui se dit sur ce plateau. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que voici des Gabonais qui veulent voir M. Ali Bongo partir du pouvoir, mais qui à la fin se disent « Oh, c'est trop facile aussi, il ne pourra pas partir. Vous ne pouvez pas vous retrouver simultanément aux deux, comment dire ça, aux deux idées, aux deux convictions à la fois. Il faut choisir. » Pour parler de Bersal, pour le message qui vient d'arriver, ils avaient fait des dossiers. Il y a un certain leader syndical qui avait fait faire des dossiers. Ils n'ont qu'à aller retrouver ce dernier pour lui demander quelle est l'avancée justement de ces dossiers-là. Parce que vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous avez entamé une procédure légale. Poursuivez-la, puisqu'au Gabon, toute affaire suit toujours son cours. Donc, il y a un certain leader syndical que tout le monde connaît très bien, qui a fait faire des dossiers à coup de quelques billets, qu'il se rapproche justement de ce dernier pour qu'il puisse donner des réponses, des pistes assez, comment dire, plausibles pour que les uns et les autres puissent être sereins quant au remboursement de tout leur argent. Sinon, Mapakou a été clair. Et d'ailleurs qu'il ne sera plus jamais ici, sauf si, comme d'habitude... Puisque les sorciers de sa maison ont tué. Mapakou a cité les pistes. L'autre piste est le procureur de la République en son temps, Mademoiselle Sidonie Floroway. Madame, vous voulez dire. Je ne sais pas si M. Owe, c'est son mari, parce qu'on dit madame lorsqu'on va citer le nom du mari. Mais j'ai l'impression que Sidonie Floroway, c'est son nom de naissance. Donc, Mademoiselle Sidonie Floroway. Alors... Née Owe, épouse... épouse, je ne sais pas trop qui. Mais en tout cas, elle ne s'est pas inscrite là où elle était, au nom de son mari, mais en son nom propre. Alors donc, il y a eu cette piste-là. Il y a une autre piste, toujours dans ce que Mapakou a divulgué. Mais alors, ce n'est pas lui. Il n'a été que comment vous appelez ça, le bourreau sur le terrain. Les noms de la face. Voilà, il y a des noms qui sont tombés, que ces gens-là se rapprochent un peu de ces noms-là et de ces institutions pour en savoir plus. C'est tout ce que je peux dire. Merci Nombadinga. Nous allons sur ce introduire déjà un téléspectateur vu que le standard sonne incessamment, avec insistance. Beaucoup souhaiteraient intervenir sur l'organisation de la fête du 17 août. Nous allons écouter au moins un intervenant avant que je poursuive. Oui, bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Déjà, je voudrais d'abord saluer Nombadinga. Bonsoir. Et le féliciter vraiment pour sa franchise et tous les éléments sur le plateau. Bon, moi, je suis un jeune Gabonais. Je n'atteins pas encore la trentaine. Je me dis qu'on perd trop de temps. Qu'est-ce que le président Jean-Pierre fait? Parce que la diaspora, depuis un moment, mène un combat. Ce sont des êtres humains, ils vont lâcher le lest. Le pays, ça ne va pas en ce moment. Il faut qu'Ali Bongo quitte le pouvoir. Il faut atteindre les législatives. Nous sommes dans un régime bicaméral. Pour attendre, pour avoir un espoir, ça ne va jamais aboutir. Le problème est que Jean-Pierre doit aller à la communauté internationale, pousser les choses, bousculer les autorités compétentes, demander à Ali de dégager. À défaut de ça, prendre les choses par la force. Parce que depuis là, on emploie la diplomatie, on parle de ceci, cela, rien n'avance. On regarde le pays, rien ne va. UOB, la première université, rien ne marche, rien n'est bon.
Ils amènent des règlements de tarification qui vont augmenter les tarifs pour les inscriptions des étudiants, alors que les locaux étudiantins sont précaires, les étudiants n'apprennent pas. Mais il faut juste arnaquer les Gabonais tout le temps. Quand est-ce qu'on va être pragmatique? Qu'est-ce que M. Ping dit? Qu'est-ce qu'il attend? On va dans les rétrospectives, l'indépendance 1960, à ceci, cela. Nous sommes dans un instant T. Il faut qu'Ali dégage, il faut qu'il parte. Ali Bongo, on ne veut plus de toi. Donc, je ne sais pas, M. Ping n'a qu'à trouver des mesures régaliennes gratuites pour ce que la communauté internationale, que ça va chauffer, parce qu'il faut que ça chauffe. Puisque, vu que depuis qu'on parle diplomatiquement, le bon monsieur est hermétiquement fermé avec sa bande de voyous. Maintenant, si la diaspora lâche le lest, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vraiment, il faut vraiment qu'on se réveille parce que nous, les Gabonais, nous en avons marre. Nous, les jeunes, on en a marre. On ne veut plus. Que la minorité de la communauté gabonaise qui sont avec Ali créent leur Gabon, ils vont là-bas, ils vont se faire gouverner avec lui. Nous qui avons choisi Jean-Ping en majorité, on reste avec Jean-Ping comme le président. Qu'il a été voleur de pétrole, qu'il a été quoi, on veut le juger au... C'est votre avis que vous donnez, que nous respectons d'ailleurs. Parler de la chaleur qui devra certainement arriver. Ça chauffe, il faudrait que ça chauffe, mais je tiens tout de même à rappeler que nous étions environ 1 800 000 habitants, moins les 300 de disparus. Il en reste certainement 1700. Alors, un autre téléspectateur. 1,5 million. Allô. Bonsoir, madame. Bonsoir, soyez bénis. Amen. Non, je voulais d'abord répondre à l'émergent qui parlait la dernière fois. Pour lui dire que quand je vous avais dit à un moment que ce monsieur-là a un niveau de CP1, qu'il était seulement en train de répéter Ali a gagné le matin, le soir Ali a gagné, il n'arrive pas à traduire le discours de Ping. C'est vraiment désolant. Il a dit qu'on continue et nous les Gabonais, on sait que on continue le combat. Ali ne peut plus nous diriger, c'est faux. On attend là que le temps de Dieu. Parce que les gens, quand Dieu nous demande d'être patients, les gens ne veulent pas comprendre. Alors que Ping est un choisi de Dieu. Et nous tous, on attend cela. La délivrance arrive. Que les Gabonais soient dans la paix et dans la joie. Parce que longtemps, on a pleuré. Longtemps, on partait dans les urnes, on nous mangeait la victoire comme si rien n'était. Mais cette fois-ci, ça fait 1 an. Ils n'ont pas pu manger notre victoire. Mais je sais que mon Dieu qui a choisi Ping, mon Dieu qui nous a donné la force d'aller voter Ping, c'est ce Dieu-là qui appartient au dernier mot. Parce qu'il n'a pas encore parlé, mais il va parler. C'est lui qui a le dernier mot dans le Gabon. Soyons dans la paix. Amen. Amen. Merci, chers concitoyennes, merci, chère mère, pour l'intérêt que vous accordez à notre émission qui est d'ailleurs la vôtre. Il faut dire que beaucoup accordent de l'intérêt à cette émission vu les sacrifices qu'ils peuvent faire en s'octroyant assez de crédit pour appeler constamment, donner leurs avis. Vraiment, félicitations pour l'intérêt que vous accordez également au pays. Un autre téléspectateur, avant que je ne vous invite à regarder l'événement illustrant la célébration du 17 août 1960. Bonsoir. Revenez quand vous le pourrez. Nous allons certainement remonter, d'autant plus que nous parlons de l'accession du Gabon au concert des nations, remonter aux années 60 pour avoir une idée de l'engouement qui prévalait lors de l'obtention de ce qui aujourd'hui reste décrié par l'ensemble des Gabonais comme étant un événement utopique et erroné. Regardons depuis 1960, à l'époque du père de l'indépendance, M. Léomba Mikominan, paix à son âme. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. À même aucun Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement
l'indépendance de la République gabonaise. Le Gabon est situé sur le golfe de Guinée, à l'ouest de l'Afrique équatoriale, traversé par l'Équateur et voisin de la République du Congo, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Le nom Gabon vient de Gabao, ancien nom d'un comptoir de vente d'esclaves portugais. Le territoire gabonais serait couvert à 80% de forêts, où la faune et la flore sont encore bien conservées. Son sous-sol regorge de nombreuses ressources d'hydrocarbures et minérales. Le fer, cuivre, manganèse, or, diamants et autres. Comme principale ville, Libreville la capitale, Port-Gentil la capitale économique, Franceville, Oyem, Lambaréné, Mouila et Makoko. La population serait estimée aujourd'hui à plus d'1,5 million habitants. Le pays reste encore faiblement peuplé. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Gabon a connu 3 présidents. Léon Mba le premier jusqu'en 1967, Albert Bénard Bongo de 1967 à 2009 et Ali Bongo Ondimba de 2009 à nos jours. Le Gabon dispose à son sein de nombreux partis politiques et désormais une opposition peu crédible. Voilà, nous étions donc là avec Tanguy Ouama, rédacteur en chef de la RTN, dans l'analyse, bien sûr, qu'il a faite sur l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Messieurs, nous nous souvenons tous de ce qu'il en était, du climat qui prévalait, les combats menés par feu Mikominan, Léon Mba, dans l'optique d'obtenir cette indépendance. Était-il pour le joug colonial? Permettait-il véritablement au Gabon de jouir pleinement de cette indépendance? Quelles ont été les conditions dans lesquelles M. Léon Mba avait-il pu mener ce combat dans l'optique d'obtenir cette indépendance? Et puis, il y a aussi une question d'engouement qui serait qui devrait faire l'objet d'une analyse. À cette époque, les Gabonais, comme nous l'avons tous constaté, pouvaient avoir manifesté de leur joie. Qu'en est-il concrètement au fil de ces années, surtout sachant notre pays aussi nanti en matière de ressources naturelles? Quelle a été la réalisation au fil de ces années pour que le Gabonais, qui devrait jouir de son indépendance, puisse également jouir de ses ressources naturelles? Quel constat peut-on faire aujourd'hui? Messieurs et dames, vous avez tous la parole et nous commençons par M. Nombadinga qui souhaiterait peut-être dire un mot sur ce qu'il en était de M. Léon Mba. Était-il pour ou contre cette proposition d'indépendance? Bien, vous voyez, le 17 août 1960 a marqué ce faux pas-là, le faux pas national. Pourquoi? Parce que ceux qui voulaient réellement l'indépendance avaient été écartés à la dernière minute pour mettre quelqu'un qui, lui, n'en était pas pour. Et nous parlons de feu Léon Mba. Quand bien même ce dernier était devenu jusqu'aujourd'hui le meilleur président gabonais. Pourquoi? Parce que lui, il a su insuffler le Gabon d'abord. Et c'est ce Gabon d'abord-là qui va lui coûter sa vie. Parce que le français, en le plaçant là de force, en mettant cette indépendance négociée sous une table, a cru le museler après. Mais malheureusement, le français a subi un revers. Le président Feu Léon Mba était ultranationaliste. Il a instauré un système qui a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces idées, ces comportements ségrégationnistes. Il y avait vraiment le Gabonais à la place qu'il fallait. C'était le Gabonais avant tout, avant le Français, avant tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, ce dernier a été zigouillé dans les circonstances que tout le monde connaît. Pour dire que ce faux pas a engendré l'indépendance erronée que nous vivons jusqu'aujourd'hui.
M. Nzonga a lu tout à l'heure le texte qui devrait justement régir cette forme-là de l'indépendance, en parlant de souveraineté. Le gouvernement du peuple par le peuple. La souveraineté, lorsque le Gabonais ne dispose pas encore de lui-même, la preuve, aucun Gabonais élu par le peuple gabonais, excusez-moi de la redondance, n'a jamais exercé. Il y a des petits comportements par rapport à tous ceux qui briguent la présidence de la République gabonaise. Ils ne se sentent réellement candidats que lorsqu'ils ont fait un tour à la France. Ils ne se sentent réellement au-dessus des autres que lorsqu'ils ont le soutien de la France. En fait, on veut gouverner le Gabonais, mais c'est le Français qui doit donner l'aval. Vous comprenez que ça ne rime pas trop avec l'indépendance. Alors, pour dire que le dit père, aujourd'hui, de l'indépendance, tout le monde connaît sa déclaration par rapport à ça. Il n'y était pas pour. Vous avez vu la main dont on parle aujourd'hui, mais ce n'est pas lui qui a soulevé la main. C'est le Français qui a tenu sa main et l'a soulevée de force. Si on pouvait revoir justement ce passage, c'est à ça que l'histoire sert. Tout à fait, nous allons y Cette revenir. main n'est pas son émanation, c'est une main forcée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas pour l'indépendance. Il s'est bien expliqué là-dessus. Il trouvait le moment inopportun pour une indépendance. Dieu seul sait ce qu'il avait en tête pour qu'on ait véritablement l'indépendance que le Gabonais veut aujourd'hui. Mais vous voyez qu'à cause de cette manière, l'indépendance est erronée aujourd'hui. Alors, accès à la souveraineté internationale, gouvernement du peuple par le peuple. Peut-on, sans risque de se tromper, aujourd'hui nous rendre compte, avouer que cela est effectif? Nzonga. Toujours avec votre permission, M. Moutendi, vu qu'on parle d'indépendance, et on parle aussi de souveraineté, comme le souligne la Constitution, je me suis permis de remonter un peu. Parce que qui dit indépendance dit quand même la capacité du peuple à décider par lui-même. Et donc là, je me permets de vous faire une lecture du coup d'État, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il y a eu en 1964 au Gabon, destitution justement M. Léomba. Mais pour répondre d'abord à votre question, M. Domanigal l'a dit tout à l'heure, et par ce geste dont on soulève la main, M. Léomba au départ disait clairement qu'il n'était pas favorable, il estimait que le peuple gabonais, du moins le Gabon, n'était pas encore prêt à s'auto-gérer, que si l'administration française s'en allait là, c'est-à-dire en 1960, il y avait quand même de gros risques que les populations ne s'en sortent pas. Donc il avait besoin d'une transition. Pour lui, ce n'était pas encore très sûr, mais la vague était déjà là. Donc, mais après, quelques années après, 4 ans plus tard, le coup d'État de 1964 au Gabon se déroule entre autres entre le 17 et le 18 février 1964 à l'initiative de militaires gabonais qui se dressent contre le président Léomba. Donc oui, il y a eu des militaires gabonais qui, à un moment donné, vu la gestion qu'à leur niveau ils estimaient pas bonne, ont décidé de faire un coup d'État. Avant ce coup d'État, le Gabon était considéré comme l'un des pays africains les plus stables du point de vue politique. Le coup d'État est consécutif à la dissolution de l'Assemblée nationale par M. Léomba. Donc M. Léomba avait dissous l'Assemblée nationale le 21 janvier 1964. Alors, dans la nuit du 17 au 18 février 1964, aux environs de 5 heures du matin, 150 militaires gabonais, dirigés par les lieutenants Jacques Mombo et Valère Essone, arrêtent sans tirer un coup de feu. Donc là, on voit bien la volonté de ne pas faire verser le sang. Donc, arrête sans tirer un coup de feu le président, c'est-à-dire sans tirer un coup de feu le président de l'Assemblée nationale, Louis Bigman, et plusieurs ministres. Donc, ils les font arrêter. Sur les ondes radio de Libreville, les militaires demandent à la population de rester calme et assurent que la politique étrangère pro-française sera poursuivie. Donc, que les affaires courantes pourront se suivre. Un gouverneur provisoire est constitué et le député Jean-Hilaire Obam, qui a donné son nom à un établissement, principal opposant à Léomba, est déclaré président. Dans le même temps, le président destitué est envoyé à Lambaréné. Donc, M. Léomba est envoyé à Lambaréné, à 250 km de la capitale, Libreville. Il n'y a pas de soulèvement ni de réaction particulière de la population à l'annonce des événements. Ce que les militaires interprètent comme une approbation.
Donc, on peut dire, par le comportement des populations, qui se sont dit, pas de révolte, rien du tout. Aujourd'hui, on voit que monsieur, par exemple, Jean Ping, lorsqu'il n'a toujours pas pris le pouvoir, le pays n'est pas tranquille. Mais alors que du temps de Léomba, lorsque les militaires ont fait le coup d'État, les populations étaient plus ou moins favorables, c'était le calme tranquille. Après avoir été informés, et c'est là où j'en viens à l'indépendance, du moins de 1964, entre 1960 à nos jours. Après avoir été informé par le chef de cabinet du président, le chef du cabinet du président à l'époque, c'est M. Albert Bernard Bongo. Donc, le président français a été informé, Charles de Gaulle, décide de restaurer le gouvernement de M. Léomba. En application d'un traité de 1960, signé entre les deux pays au moment de l'indépendance du Gabon, avec l'aide des parachutistes français. Moi, je tenais quand même à souligner cela. Ce ne sont pas l'indépendance, mais on parle encore de l'intervention de la France. Les Gabonais eux-mêmes, dans le souci, comme le déclare la Constitution, son principe, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, le peuple gabonais lui-même peut décider de ce qu'il veut faire de sa terre. C'est ça la souveraineté. Justement, il décide que tel président ne leur convient pas. Au travers de certains représentants, hauts représentants que sont les militaires, assez haut gradés, ils décident de destituer un président qui ne leur convient pas. Et là, la France intervient. Donc, à la suite de ces justement traités signés, le gouvernement provisoire est renversé et Léomba redevient président. Justement, dans ce gouvernement, paix à son âme, il y avait notre artiste qui est décédé, je crois, il y a un an ou 2 ans. Philippe Maury, qui faisait partie de ce gouvernement, qui a fait 3 ans en prison. Il y avait M. Randy Chambrier qui est encore là. Et ils avaient été tous mis en prison. Après cela, Léomba emprisonne plus de 150 de ses opposants, n'appliquant pas le pardon et la pitié, mais plutôt la punition sans merci. Jean-Hilaire Obama écope d'une peine de 10 ans de travaux forcés d'un exil même de même durée. Il sera libéré en 1972. Après ces événements, le président Mba, vieillissant, vit en reclus dans son palais présidentiel, protégé par les militaires français. Il meurt d'un cancer 3 ans plus tard, le 28 novembre 1967. Donc cette petite parenthèse-là, par rapport à l'indépendance, c'était juste pour souligner le fait qu'à un moment donné, le peuple africain, le peuple gabonais, avait décidé de se gérer lui-même. Il avait décidé de remplacer, peut-être bon ou pas bon, le président Léomba. Et là, l'ingérence encore de la France. Et apparemment, comme la langue française qu'on a adoptée comme langue officielle nous le souligne, la France est toujours là. La France prend toujours des décisions. Ils nous imposent leur langue, ils nous imposent leur école, ils nous imposent leur chômage, ils nous imposent leur façon de gérer les choses. Lorsqu'on veut changer de président par nous-mêmes, ils nous imposent un président. Les méthodes ont peut-être changé, mais on a l'impression qu'avec ce qui s'est passé en 2009, puisqu'on parle toujours de l'indépendance, on a encore imposé un président, M. Nicolas Sarkozy, à travers des salons feutrés, à l'aide d'un président de l'Assemblée nationale, a décidé. Voilà. Bolloré, bref, finalement, c'était juste cette petite parenthèse-là que je voulais remettre en lumière ici pour parler de l'indépendance jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il y a vraiment indépendance? Mais la lumière n'est pas sur la mort de Léomba, parce qu'après le discours du Premier ministre Jean Yéguendon, à une certaine année, pas très loin de là, est venu justement dire le contraire par rapport à sa mort. Donc vous comprenez encore une histoire erronée écrite par la France. Merci. Téléspectateurs, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, je voulais une question là. On avait appris que Léomba a été emprisonné et puis envoyé en RCA pendant 14 ans. Bon, on ne sait pas pourquoi. Vous pouvez me dire à peu près pour quelle cause il a été emprisonné? Est-ce que c'est les Gabonais qui l'ont mis en prison ou bien qui? En tout cas, on ne comprend pas. Je voulais un éclaircissement par rapport à cette incarcération en RCA pendant 14 ans ou 10 ans comme ça. C'est par rapport à quoi qu'il était emprisonné et qui avait fait emprisonner. Merci. Incarcération de qui? De Léomba. Non. RCA, parti et pourquoi avait-il été incarcéré? Le document ne fait pas mention de cela. On parle du fait qu'il se soit, du moins, que les militaires qui l'ont destitué l'ont, on va dire, isolé du côté de Lambaréné. Donc, ici, c'est précisé Lambaréné. Ben, en tout cas, moi, je connais Njolé. Voilà. Bon, après, ça met aussi en lumière ce que vous disiez tout à l'heure. Il faudra aussi qu'à un moment donné, les Gabonais parviennent à écrire l'histoire eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est juste le récit des documents que nous avons sur la main, que nous avons eu à faire. Bonsoir. Bonsoir. Oui, le nom voulait dire que on ne veut plus aller. On ne veut plus aller. On ne veut pas y go.
ça se comprend. C'est un peuple courroucé qui... Ouais, c'est compliqué. Voilà, qui s'exprime. Et nous D'ailleurs, comprenons. Franck, certainement, un avis à donner déjà. Alors, il y a beaucoup de questions que j'ai vues à travers les interventions des collègues ici sur le plateau. Alors, à la question de savoir est-ce que nous sommes indépendants, non. Non, nous ne pouvons pas être indépendants, ce n'est pas possible. Il suffit de regarder sur notre toit pour savoir que nous ne sommes pas indépendants. Sur votre toit, M. Mutendi, je ne sais pas si vous avez l'antenne de 4000 à 3500, mais sur beaucoup de toits, il y a des antennes des Occidentaux et de la culture des Occidentaux. Donc ça veut dire que culturellement, nous sommes déjà emprisonnés. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Gabon a toujours besoin de se référer à l'extérieur pour savoir que c'est pour savoir que c'est à l'extérieur que tout va bien. Que tout va bien. J'ai envie de dire, il faudrait que, comme M. Ndombadinga l'a si bien développé tout à l'heure, il faudrait que c'est la France qui dise que, effectivement, tu as raison. Effectivement, ce que tu dis est normal pour qu'on le considère. Donc, sur le plan culturel, nous ne pouvons pas être indépendants. Nous avons été gazés pendant plusieurs années. Sur le plan économique, ce n'est même pas la peine parce que nous sommes dépendants à plus de 100% de l'étranger. À 100%, nous n'avons pas d'économie parce que nous ne n'avons pas notre rien. propre monnaie. Politiquement, M. Nzonga l'a développé tout à l'heure, on a toujours nommé des personnes qui ont un blanc-seing de notre colonisateur, les Français. Donc nous ne sommes pas indépendants. Je pense que la question est claire. Ce que nous pouvons peut-être, ce que nous essayons de faire, c'est d'en sortir progressivement. Mais pour en sortir, il faudrait des initiatives. Il faudrait des initiatives, j'ai envie de dire, locales, mais aussi régionaux. C'est-à-dire se mettre ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons être autonomes. On ne peut sortir d'une dépendance que si nous pouvons être autonomes. Or, comme l'a si bien développé M. Ndombadinga, même au niveau de la monnaie, nous ne pouvons même pas parler d'autonomie. Donc ce n'est pas possible. C'est clair. Je ne pense pas que nous allons faire école pour cela, pour dire aux gens et à tout le monde que nous ne sommes pas indépendants. Le vendredi même, nous ne sommes pas indépendants. Le vendredi, tout est fermé. Le vendredi, nous avons du mal à venir à News TV parce qu'il n'y a pas de clando, parce qu'il n'y a pas de taxi. Nous ne sommes pas indépendants, c'est clair. C'est clair. C'est palpable. Mais c'est vrai que, attention, c'est une grande puissance. La France est une puissance impérialiste. C'est difficile quand même de faire sans eux. Mais il va falloir aujourd'hui prendre des initiatives pour contourner la France, pour être autonome. Or, ce qui se passe, c'est que nous sommes toujours obligés, par reconnaissance d'être sous leur influence. Donc, est-ce que nous sommes indépendants? Pas du tout. Nous ne sommes pas indépendants à tous les niveaux. Il faut le dire à ceux qui vont passer le bac prochainement. Il faut le dire aux Gabonais, à nos petits frères, à nos petits frères, à nos petites sœurs. Nous ne sommes pas indépendants sur le plan culturel, sur le plan économique, parce que nous mangeons toujours à l'extérieur. Sur le plan politique, nous ne sommes pas indépendants. Sur le plan vestimentaire? Sur le plan vestimentaire, nous ne sommes pas indépendants. Je porte un costume alors ce qu'on portait avant des caches sexes. Regardez un peu ce que vous portez. Non, il faut dire à nos frères et sœurs. Vous vous retrouvez en raffia sur le plateau, voilà. peut-être. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Noble. Alors, sur le plan religieux, nous ne sommes pas indépendants. Aujourd'hui, on parle plus de Jésus que mais tout de même, vous avez, tout de même, s'il vous plaît, vous faites si bien de le mentionner, oui, sur le plan culturel, ouais, mais nous avons tout de même un ministère de la culture. Oui. Et lorsque nous regardons l'appellation du ministère de la culture, nous avons également dans le ministère de la culture, nous avons également un culte qui devait donc être rendu à notre nos valeurs. Oui, mais regardez un peu M. Mutendi. Mais malheureusement, vous comprenez, oui, est-ce que à ce niveau-là, le problème ne se situerait peut-être pas au niveau des gouvernants qui ne parviennent pas à mettre en évidence le facteur culturel, oui, pour que nous soyons tout de même indépendants à ce niveau?